Sœur merveilleuse de la RD Congo 1. La princesse du royaume marin 1. Avant toute chose, je veux vous avertir, peuple de Dieu, que la fin du monde sera terrible. Avant l'arrivée de l'Antéchrist, toutes les portes du royaume sous-marin seront ouvertes. Les démons aquatiques remonteront à la surface, et les gens du monde seront témoins des créatures démoniaques des profondeurs, et les choses qui se trouvent sous la mer et sous la terre seront vues par les gens à la surface. Le monde satanique se prépare méticuleusement à la fin des temps. Frères, j'ai vu le monde de Satan préparer et anticiper la fin de toutes choses. Je tiens à vous rappeler que les modes, les tendances et les coutumes de ce monde sont issus de la civilisation sous-marine. La pandémie mondiale qui frappe le monde fait partie du plan final des forces de l'univers. Le monde de Satan se prépare pour la dernière bataille, la guerre finale d'Armageddon. La libération de cette pandémie est une étape stratégique pour la guerre finale contre le royaume de Dieu. C'est à cause de cette pandémie que les églises ne se rassemblent pas. Lorsque le peuple de Dieu se rassemble, il arrête et paralyse le royaume de Satan. La fermeture des églises a enhardi les puissances marines des profondeurs et les grandes dames de la mer. En revanche, cette pandémie n'est qu'un avant-goût. Et depuis que ces églises ont été rouvertes, le feu de leur lampe n'est plus le même. Beaucoup sont déjà concernés par ces mesures gouvernementales. Empêcher les enfants de Dieu de se rassembler est un énorme avantage pour l'esprit marin. Car lorsque les enfants de Dieu se rassemblent pour prier, ils arrêtent l'ennemi. Chaque fois que les agents des ténèbres rencontrent le diable, ils portent des masques semblables à ceux que tout le monde porte de nos jours. C'est un signe d'honneur pour le malin. Seule la prière peut effacer cette maladie dans le corps des gens. Aucun médicament ni aucun vaccin ne peut y remédier. Cette pandémie est le résultat d'un accord entre les dirigeants mondiaux et le malin. La pandémie était censée atteindre le monde entier et les pays comme l'Amérique qui enfreignent la loi spirituelle et la loi physique, autorisant le mariage homosexuel, les pays qui adorent le serpent et les pays qui adorent le dragon. Mes chers, mon histoire est triste, honteuse et douloureuse d'avoir gaspillé 9 années de ma vie dans l'obscurité, causant la misère aux autres. J'aurais aimé passer toutes ces années à servir Dieu. C'est une excellente occasion pour moi de demander pardon aux personnes qui ont été détruites par mes activités. J'ai fait ce que l'ennemi m'a demandé car je n'avais pas le choix. Les ennemis n'étaient jamais satisfaits ni reconnaissants. Mais ils ont été brutaux. Si je devais avouer et épeler tous les crimes que j'ai commis devant les autorités, je serais jeté en prison. Le Seigneur est entré dans ma vie et je me suis confessé au bon moment, même si je voulais le faire depuis longtemps. Je dis aux gens que j'ai eu tort de me pardonner. J'étais dans l'ignorance. Ne m'abandonnez pas pour mon action car le Seigneur m'a pardonné et a remis mon nom dans le livre de vie. Je me suis engagé à suivre la parole et les instructions de Dieu par lettre, tout comme je suivais les instructions de Satan. Si vous refusez de me pardonner, le Seigneur en prendra note. En ce moment, je suis rejeté par ma famille à cause de ces pratiques de sorcellerie. Et je dors et je vis dans l'église, car je ne sais pas où aller si l'église me chasse. Il y a 2 parties dans mon témoignage. Dans la première partie, je sers la reine de la mer et le diable. La deuxième partie est l'endroit où j'ai découvert l'existence et la gloire de Dieu. Dans la première partie de mon rapport, le diable a fait de moi son esclave. Et chaque jour, je devais le servir. Même lors de mes cours à l'école, il venait emmener mon esprit dans la dimension parallèle en laissant mon corps derrière lui. Les gens pensaient que j'étais fou, mais ils ne pouvaient pas comprendre que mon esprit était transporté dans le monde invisible pour accomplir des missions de destruction. Je n'avais pas de choix. Il n'y a pas de démocratie dans le royaume de Satan. J'ai été initié à la sorcellerie par ma tante. Dès l'âge de 5 ans, je savais déjà que j'étais une sorcière. Mais je dois grandir en termes de raison et d'intelligence. C'est à partir de l'âge de 12 ans que j'ai commencé à faire des rêves suspects. J'ai rêvé que j'assistais à des fêtes et que je jouais dans la piscine. Je ne pouvais pas reconnaître les gens qui assistaient à ces fêtes avec moi. Ensuite, j'ai commencé à apprendre les mystères de la sorcellerie et je me suis plongé dans la magie noire. En vérité, depuis mon enfance, il y avait une alliance familiale qui réclamait mon âme. En fait, il y avait un trône dans la civilisation marine qui réclamait mon âme et j'étais censé régner sur ce trône. Lorsque j'ai été transporté dans le monde sous-marin, on m'a montré un trône royal. Autour de ce trône royal qui réclamait mon âme, je vis que mon nom était écrit sur cette pierre sur laquelle il était écrit « Merveilleux est de servir la reine de la mer » et il y avait un cachet.
Il n'y avait aucun moyen d'effacer cette réclamation. Mon destin était écrit sur cette pierre et la direction m'attendait. Seul le sang de l'agneau pouvait effacer sous l'eau ce qui était écrit sur cette pierre. La Bible dit dans Colossiens 2h14, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, et l'enleva du chemin, la clouant sur sa croix. Quand j'ai vu cette inscription, je me suis demandé, pourquoi moi? On m'a dit qu'il s'agissait d'une alliance familiale qui remontait à plusieurs siècles. Cette alliance a été conclue par mes ancêtres. Pendant des siècles, mon destin était écrit sur cette pierre et mon destin était censé s'accomplir. J'ai été fait héritier de ce trône par mon alliance familiale. J'ai hérité d'une alliance royale de mes ancêtres, de la même manière que la Bible dit que le trône et la royauté ne quitteront pas Juda. Genèse 49/10 Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Silo vienne, et c'est à lui que reviendra le rassemblement du peuple. Lorsque j'ai visité le monde sous-marin, on m'a montré les anciens trônes des princesses précédentes et leurs réalisations. On m'a dit, tu es censé faire mieux qu'eux. Lorsque j'ai été couronné et intronisé sur ce trône royal, on m'a dit, tu y siégeras de génération en génération. Il y avait un rituel et une alliance de sang. Ma famille a assisté à ce rituel sous l'eau. Ils se sont coupés et nous avons conclu une alliance de sang. Je veux dire, notre sang était mélangé dans un gobelet et nous devions tous le boire. C'était la première fois que je buvais du sang. Ce sang m'a donné pouvoir et autorité sur tous les gens dans ce rituel de mon couronnement dans le monde sous-marin. En tant que princesse, j'étais recouverte d'une peau d'animal et je portais un bracelet et une bague royale. Quand je suis revenue sur Terre, ces objets étaient physiques. D'une manière ou d'une autre, je n'étais pas heureux à l'intérieur. Quelques jours après mon couronnement, j'ai perdu ma bague royale et j'ai commencé à la chercher. Mon frère qui n'était pas sorcier était méfiant. Quand j'ai vu qu'il agissait sous l'esprit de sagesse, j'ai immédiatement aveuglé et brouillé sa compréhension, pour qu'il pense à autre chose. Je n'arrivais toujours pas à retrouver ma bague royale. Dans la nuit, des chameaux sont arrivés et nous avons voyagé dans le monde marin où j'ai expliqué à la hiérarchie que mon anneau d'autorité était perdu. Je ne savais pas qu'un pasteur avait récupéré l'anneau royal qui était important pour moi dans le monde des esprits. Étant donné qu'il s'agissait d'une bague royale, je ne pouvais pas envoyer mon serviteur la chercher. J'ai dû le chercher. J'ai commencé à chercher ma propriété à travers la marque de ma main et l'odeur de ma main car c'était ma propriété. Cependant, à chaque fois que j'arrivais à l'endroit géographique où se trouvait ma bague, je ne parvenais pas à la retrouver, malgré mon odeur qui m'attirait dessus, et aussi la marque qui y était inscrite. Lorsque je me suis rendu à l'endroit géographique où se trouvait ma bague royale, j'ai vu que c'était un complexe vide. En vérité, ce terrain vide était l'emplacement de l'église du pasteur qui avait récupéré ma bague devenue invisible. Il y avait une église dans cette enceinte, mais chaque fois que j'y arrivais, elle se transformait en un terrain vide. En fait, lorsque cet homme de Dieu a récupéré ma bague royale, elle a perdu son pouvoir. Car ce pasteur était un homme de prière, il a su neutraliser le pouvoir de mon anneau royal. En conséquence, la bague est devenue invisible. Finalement, j'ai reçu un appel du royaume marin. On m'a dit, soit tu trouves l'anneau royal, soit tu offres un sacrifice humain. Ils avaient besoin de sang. J'ai pensé à ma demi-sœur qui était enceinte puisque j'étais harcelée par le monde marin tout au long de la journée. Même quand j'étais à l'école, il m'appelait et me disait de retrouver la bague. Ma belle-sœur était mariée depuis 1 an et était enceinte. J'ai attaqué le bébé dans l'utérus. En conséquence, elle a fini par faire une fausse couche. Après ce sacrifice humain, on me remit une perle que je portais sur la tête comme un symbole pour remplacer l'anneau royal, plus puissant car physique. Au fil du temps, c'est devenu une habitude pour moi de sacrifier les bébés de ma demi-sœur dans l'utérus, et elle a fait des fausses couches à plusieurs reprises. J'avais l'habitude de venir dans ses rêves avec un masque pour qu'elle ne puisse pas m'identifier. Si vous ne me connaissez pas, je ne mettrai pas de masque pour cacher mon visage. Mais si tu me connais, je cacherai mon visage. Ma demi-sœur rêvait que quelqu'un vienne lui chercher un bébé. Chaque fois qu'elle faisait ses rêves, elle venait me dire, j'ai rêvé d'une personne non identifiée qui m'attrapait des bébés. Elle ne pouvait pas savoir que c'était moi qui causais toutes ces fausses couches. Souvent, les gens qui nous combattent sont dans la famille, ils sont autour de nous. Ils nous aveugleraient les yeux et cacheraient leur identité.
Vous devez connaître la condition spirituelle de la personne à qui vous confiez votre secret. Ma demi-sœur était animatrice d'une école du dimanche. Le Seigneur lui montrait comment elle perdait ses bébés, mais elle manquait de discernement et de compréhension et elle n'avait pas de leader qui lui expliquerait tous ses rêves. Elle finit par raconter ses rêves à son ennemi. Je n'étais pas une mystique mais une princesse. Chaque fois que je fais des visites, c'était physique. Cependant, les occultistes doivent laisser leur corps fonctionner. Après mon initiation, on m'a donné des yeux bleus de domination et les hommes sont devenus soumis à moi. Je dominais toute la famille. Quand je regarde et regarde les gens dans les yeux, c'est soit pour la séduction, soit pour la destruction. Lorsque vous voyez quelqu'un vous regarder profondément, vous avez affaire à un enchantement. Lorsque vous n'avez pas de discernement, vous vous demanderez, pourquoi cette personne me regarde-t-elle comme ça? Un jour, j'ai regardé un de mes frères avec mes yeux de destruction. En conséquence, il était couvert d'un voile. Je veux dire, les gens ne le voyaient plus. Il était ignoré dans la société. Partout où il allait dans la société, il était ignoré car les gens ne le voyaient pas. Mes yeux pourraient également aveugler la victime afin qu'elle ne puisse pas voir les personnes et les choses qui sont importantes pour elle. Il chercherait des gens autour de lui et il ne les verrait pas. Très souvent, nous avons été envoyés pour détruire lorsque nous sentions qu'une bénédiction et une faveur de Dieu étaient sur le point de se manifester dans la vie d'un homme. C'est alors que des agents de Satan seront déployés pour bloquer la bénédiction. En fait, chaque fois que le Seigneur veut bénir quelqu'un, le monde de Satan sait qu'une bénédiction arrive. Nous saurons que vous êtes sur le point de percer et d'être bénis. C'est alors que nous agirons pour arrêter la bénédiction. Je me souviens d'une dame qui cherchait un enfant dans la prière et voulait que Dieu utilise l'enfant. De nombreux chrétiens demandent à Dieu de les bénir mais ils ont des attitudes et des comportements préjudiciables. Ils ont des conflits, de l'amertume, ils s'habillent de manière indécente. Nous utilisions des sœurs qui s'habillaient de manière indécente avec des chemisiers nature et montraient les lignes de leurs sous-vêtements. Cette femme était sur le point d'être bénie. Elle servait Dieu et rendait visite aux orphelins. Elle était stérile, mais elle s'occupait des orphelins. Nous devons savoir que Dieu est le Dieu de l'alliance. Le Seigneur protège les alliances et il ne s'y oppose jamais. Si vous faites une alliance avec le Seigneur, il sera fidèle. C'est vous qui le briserez, pas le Seigneur. Lorsque vous ferez le premier pas, c'est le Seigneur qui fera le prochain pas. La dame priait Dieu pour un enfant et promettait au Seigneur qu'elle consacrerait l'enfant comme Anna a consacré Samuel. Lorsque le Seigneur lui a envoyé la bénédiction, elle ne savait pas que la bénédiction était arrivée. Mais le monde de Satan était conscient que sa bénédiction allait arriver. Ce jour-là, l'ange du Seigneur descendit avec le bébé. J'ai vu le formidable ange de Dieu debout dans l'espace. Il portait un vêtement brillant. J'ai vu qu'il avait des bracelets qui brillaient. Nous étions là pour bloquer cette bénédiction. Lorsque le Seigneur a envoyé ces bénédictions, nous avons appris comment les recevoir. Chaque fois que la bénédiction du Seigneur se rapproche, vous remarquerez que tout deviendra difficile. Il y aura des persécutions, des offenses et des agitations organisées par l'ennemi pour vous agacer. Il chercherait la légalité pour voler ce qui vous appartient. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le puissant ange se tenait dans l'espace avec des bébés. À ce moment-là, j'ai vu cette dame s'adresser à un petit garçon et lui demander quelque chose, mais l'attention du garçon était ailleurs. En conséquence, j'ai vu cette dame irritée et elle a commencé à réprimander et à insulter l'enfant avec colère. Et elle frappa l'enfant sans se rendre compte que sa bénédiction était déjà placée devant elle par l'ange radieux de Dieu. Ce sont 2 bébés que lui apporta l'ange du Seigneur. Elle a cherché la face du Seigneur pendant de nombreuses années afin d'avoir ces bébés. Mais quand la bénédiction arriva, elle la trouva dans une grande colère, ce qui est une légalité et une porte d'entrée pour l'ennemi. À ce moment-là, nous avons attrapé les 2 bébés apportés par l'ange du Seigneur. Lorsque nous avons pris ces bébés, l'ange du Seigneur se tenait dans l'espace et observait avec frustration ce qui se passait. Quand j'ai observé l'ange du Seigneur, il était formidable et époustouflant. Cet ange venu avec une bénédiction nous observait pendant que nous volions la bénédiction. Et chaque fois que nous le regardions, il y avait de la colère sur son visage. Les anges sont des êtres qu'on ne voit pas et ils sont captivants. Cet ange était vêtu d'un magnifique vêtement. Chaque fois que votre bénédiction se rapproche, le diable s'efforcera de vous ouvrir une porte. Nous avons emmené les 2 bébés et nous sommes partis. C'est par les yeux que j'ai ensorcelé cette femme.
Lorsque j'ai été intronisée dans le rituel en tant que princesse, on m'a donné un sceptre de saphir en guise de marque d'autorité. Beaucoup de gens ignorent la signification du saphir, qui signifie autorité dans le langage des sirènes et pouvoir en grec. On m'a donné des bracelets. Je tiens à vous avertir, sœurs qui aiment porter un bracelet, que vous devez comprendre qu'il contient beaucoup de présence démoniaque. Je sais de quoi je parle. J'ai utilisé une dame grâce au bracelet. Les bracelets sont d'inspiration satanique, comme le rouge à lèvres et le maquillage. Ces objets sont la création et l'invention du royaume sous-marin de la Reine de la Mer. Un jour, j'ai vu une dame avec de nombreux bracelets et cils. J'ai dit, celui-ci utilise nos objets de la Reine de la Mer. Comment un être humain peut-il s'attacher aux objets de la Reine de la Mer? J'ai vu dans son cœur qu'elle voulait utiliser sa beauté pour la séduction. J'ai commencé à la surveiller. Un jour, elle allait aux toilettes. Dans son cœur, elle était inquiète et se demandait, pourquoi se fait-il que d'autres deviennent des hommes riches alors que moi je n'obtiens rien? Les toilettes ne sont pas le lieu idéal pour exprimer vos inquiétudes et votre frustration. Cette dame utilisait les toilettes mais dans son cœur, elle parlait et exprimait sa frustration. Du coup, la dame de la mère Micheline est apparue là, dans les toilettes. La dame était abasourdie et lui a demandé, « Qui es-tu » Micheline a répondu, « N'ayez crainte. J'ai vu votre frustration et je suis venue répondre à votre besoin. Dis-moi ce que tu veux. » Alors la dame dit à Micheline, « J'ai besoin d'hommes, mais les hommes riches ne viennent pas à moi. » La déesse Micheline lui dit, « Je n'ai rien à te donner. Mais j'ai ça pour toi. Je vous offre ce rouge à lèvres, cette poudre pour le visage et ce bracelet qui attireront les hommes riches. Quand ces gens riches commenceront à vous suivre, souvenez-vous de moi. N'oubliez pas d'aller dans n'importe quelle rivière et de jeter des bananes et du lait car c'est ma nourriture. » À la suite de l'apparition de la déesse de l'amour et de la séduction, des hommes riches ont commencé à faire la queue pour cette dame. C'étaient des hommes très élevés dans cette société. Au fil du temps, l'un des bracelets de cette dame s'est brisé par accident, mais elle ne s'en est pas rendue compte. Elle a vu que peu à peu ces hommes riches qui venaient vers elle se raréfiaient. Un jour, elle l'a remarqué. Cette dame cherchait à entrer en contact avec la déesse Micheline mais celle-ci ne se présentait pas. C'est au moment où la dame se désespère que la déesse Micheline lui apparaît et lui dit, « Notre contrat est terminé, car tu n'as pas respecté l'alliance. » Suivant, Marvelous de The Marine Kingdom Princess 2.